Docteur Bernadette de Gasquet, abdominaux, arrêtez le massacre. Protégez votre dos et travaillez aux abdominaux pour renforcer votre capital d'abdos et tonifier vos silhouettes. Méthode abdologie de Gasquet. Sommaire. Les abdominaux. Fonctionnement et dysfonctionnement. Abdominaux et vie quotidienne. Programme fondamental, renforcer le traverse. La pratique, série pour tous. Des exercices pour aller plus loin. Abdominaux différents, subtils, imaginaires. Les cas particuliers. L'introduction. Les abdominaux sont les muscles de l'abdomen, qui est la partie du corps située entre le thorax et les membranes inférieures. Contrairement à ce que l'on croit habituellement, les abdominaux ne sont que devant. Ils sont aussi sur les côtés et derrière, tout autour. À quoi servent les abdominaux? À maintenir les viscères très nombreux qui se trouvent à l'intérieur de l'abdomen, c'est-à-dire les intestins, mais aussi l'estomac, le foie, la rate, les reins, le pancréas, la vessie et, pour la femme, les ovaires et l'utérus. Quand à la compagne, on tue un lapin. Quand on le suspend verticalement et qu'on ouvre le ventre, on voit les viscères venir dans le vide, entourés d'une membrane, le péritoine. Ils sont finalement retenus, suspendus par des ligaments, mais pendent comme une poche remplie d'éléments semi-liquides. Si la paroi abdominale est très relâchée, les organes viennent vers l'avant dans le vide. En effet, à l'arrière, il y a la colonne vertébrale, la direction normale des viscères, et d'aller vers l'avant et vers le bas dès que nous sommes verticaux, à cause de la pesanteur. Sans être obèse, et malgré non, une sangle abdominale, jeune et tonique, on constate que le profil est moins plat, le soir qu'au lever. Surtout si on a été debout dans toute la journée. Les personnes âgées ont souvent cette silhouette de ventre en suspension dans le vide, même lorsqu'elles sont maigres, car il y a une zone de faiblesse naturelle vers l'avant et le bas à cause de la bipédie. C'est différent à quatre pattes, qui étire les muscles, structure élastique et est donc susceptible de se distendre à la longue. En cas d'augmentation de volume à l'intérieur de l'abdomen, grossesse, obésité, tumeur, acide, entre parenthèses liquide dans le ventre et la paroi musculaire se distend aussi et présente une excroissance vers l'avant. Abdominaux, arrêtez le massacre, à respirer. L'inspiration correspond à la descente active du centre du diaphragme, le muscle principal de la respiration qui est le plafond de l'espace abdominal, la séparation entre le thorax et l'abdomen. Lorsque le diaphragme descend et le repousse vers le bas, les viscères abdominaux et le ventre se gonflent. Par l'élasticité des abdominaux, puis ces mêmes abdominaux, comme un élastique étiré qu'on relâche, reprennent leur taille de repos, se resserrent donc sur eux-mêmes et refoulent le diaphragme vers le haut. Ce qui permet de repousser l'air vers la sortie, c'est l'expiration. À faire circuler le sang par la respiration, la mobilité abdominale permet au diaphragme de jouer son rôle de pompe, non seulement pour faire rentrer et sortir l'air, mais aussi pour aider au retour veineux. Lorsque la respiration est purement thoracique, sans mouvement abdominal, le sang a tendance à stagner dans les jambes. Amasser le contenu abdominal pour stimuler les organes, activer le transit. La diurèse, à chaque mouvement du diaphragme, les viscères sont mobilisés. Les reins parcourent ainsi 12 km par jour si on respire correctement. Les personnes sédentaires, les personnes hospitalisées ou en fauteuil roulant ont souvent des problèmes de transit et de circulation. À pousser. La défécation. La défécation, l'accouchement et le vomissement utilisent la pression des abdominaux pour comprimer les organes qui doivent se vider. Au mouvement. Bouger les jambes, les bras, le tronc, marcher, se pencher, se relever, se tourner, etc. Mettre en jeu les abdominaux, car le corps est un tout. Il y a des liens entre tous les éléments, même s'ils ne sont pas directement en contact. À tenir le dos. Quand les abdominaux jouent le rôle de gaine, ils aident les muscles du dos à maintenir la colonne vertébrale. Entre parenthèses, voir l'anatomie et rôle des muscles. À donner une forme, une silhouette. C'est le galbe, la taille ou au contraire le bouclier. Le ventre. Ventre de femme et ventre d'homme. La cambrure correspond à la morphologie féminine. On peut dire schématiquement que la femme a la poitrine en avant et les fesses en arrière, et que l'homme a le bassin, entre parenthèses pour être pudique, vers l'avant et les épaules, plus en arrière. Renforcement postérieur du tronc. Le résultat est que les femmes qui ont un peu de ventre montrent une silhouette débordante dans le bas de l'abdomen, éventuellement en dessous de la taille qui peut être très fine et même étranglée par une ceinture. Alors que les hommes ont plus d'estomac, la ceinture du pantalon plongeant vers le pubis. Idéal culturel. Voici deux représentations d'hommes musclés très différents. À gauche, une statue cambodgienne, galbée, à droite, une statue romaine et bétonnée. Différence morphologique d'un continent à l'autre. Les Africains et les Africaines ont une morphologie particulière qui n'est pas une simple cambrure. Elles ont en fait très étiré, dos creux, sacrum et très horizontal. Bon, les images, je vous ai montré dans la vidéo. Je vais vous montrer vers la fin, comme ça, c'est bon.
Bon, on termine sur ça et on va continuer les autres textes sur les prochains épisodes. Bye bye.